commencé avec le décès de mon père. Donc, puisque avec mon frère, donc la famille est toute petite, hein, mon père, ma mère à l'époque, et puis mon frère et moi, mon frère est plus jeune. Et on avait bien senti que ma mère était en perte d'autonomie, elle glissait doucement vers des pertes de mémoire. Et par contre, mon père voulait absolument pas en entendre parler, donc on lui a susurré à plusieurs reprises de faire des analyses ou d'aller dans un centre de la mémoire, par exemple. Et là, il ne voulait pas en entendre parler puisqu'il était là. En revanche, à son décès en 2008, là, le problème de l'autonomie de ma maman et de sa perte de mémoire s'est posé un peu plus franchement, puisqu'elle s'est retrouvée seule dans une maison avec des escaliers. Et avec mon frère, on a pris la décision d'au moins vérifier ce qu'elle avait, est-ce que c'était bien un Alzheimer ou pas. Donc en quelques analyses et puis un rendez-vous au CHR, au centre de la mémoire, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était un Alzheimer qui avançait doucement. Donc elle a été suivie par une neurobiologiste pendant un certain nombre d'années, jusqu'à son arrivée en EHPAD. Voilà. Donc la mesure qu'on a obtenue, qui est celle de l'habilitation familiale, s'est faite un petit peu à la fois, parce qu'au début, en fait, elle savait encore signer. Donc on l'accompagnait dans tous les actes de la vie courante, jusqu'à même revendre sa maison pour acheter un appartement de plein pied après quelques chutes. Et tout ça, ça se faisait, sinon avec son accord, au moins en l'informant. Donc là, on n'était pas uniquement là pour elle, mais on le faisait avec elle. On a fait beaucoup de choses avec elle. Par exemple, quand elle avait encore un niveau d'autonomie suffisant et qu'elle savait se déplacer, on faisait les courses avec elle. Donc elle choisissait ses aliments. Donc ça a duré pendant presque une dizaine d'années, jusqu'en 2016, on va dire. Donc on avait aussi mis en place des mesures d'aide à domicile. Enfin, on cherchait une mesure d'habilitation familiale ou une tutelle ou une curatelle. Donc on s'est renseigné à ce moment-là. En 1994, donc la juge des tutelles avenue du Peuple belge nous a convoqués pour savoir si il y avait une mise sous tutelle. Donc le premier acte a été de demander à mon fils. Bon, c'est la loi, sauf que quand on demande cela à des personnes autistes ou des personnes handicapées qui ne réalisent pas la question qu'il aurait posée, bon, il a dit oui, bien évidemment, mais ça, c'est pas évident quand même. Hein. Je connais des personnes qui disent non, puis après reviennent. Donc il a dit oui, et donc depuis 1994, je suis le tuteur de mon fils. Pour gérer sa vie, gérer sa santé, gérer ses revenus, puisqu'il a fallu quand même payer l'EHPAD mensuellement, donc sa retraite ne suffisait pas. L'allocation de l'appartement dont elle disposait, elle-même, permettait d'éponger un peu, mais ça ne suffisait pas, donc nous savions qu'on avait un déficit à combler. Je gère les comptes et je rends compte à mon frère très régulièrement. Alors au moins tous les jours, enfin une fois par an, je lui envoie tous ses comptes. Depuis 2 ou 3 ans, ma mère a perdu complètement sa conscience. En fait, elle ne nous reconnaît plus. Et donc là, on est totalement... on a la main totalement, entre guillemets, sur, je ne vais pas dire sa santé, mais sur les décisions qu'on pourrait prendre. À la différence des associations tutélaires, où là, forcément, on fait la même chose, quand on est tuteur d'un être cher, d'un parent, il y a de l'affectif et de l'émotionnel qui entrent en ligne de compte, d'une part. Et donc, le regard que nous avons est un regard empreint d'amour. Alors que les associations tutélaires, qui sont remarquables et qui font leur travail avec des moyens insuffisants, forcément, elles font leur travail, mais elles ne sont pas le père de mon fils. Moi, si vous voulez, en tant que tuteur, j'allie en même temps sa protection, l'appréhension des textes, par exemple les décrets pendant le Covid, et le caractère affectif. Je ne sais pas, on continue à lui parler. Même si elle a le regard dans le vide et qu'elle ne nous reconnaît pas, on peut toujours penser qu'il y a une espèce de conscience, de lucidité qui est cachée. Alors oui, on lui a tout expliqué. Ses résidents, ses amis résidents, il dit toujours c'est mon papa et mon tuteur. Mais bon, il sait que je m'occupe de lui. Il m'aime beaucoup. Quand il rentre toutes les 20 minutes, il m'embrasse. Mais bon, il ne comprend pas vraiment. Il sait que tous les actes de sa vie passent fatalement par moi. Pas fatalement, obligatoirement par moi. C'est suite à
au décret qu'a pris Édouard Philippe par rapport au droit de vote pour les personnes handicapées. Donc, mon fils, qui, bon, c'est pas la politique, hein, mais il voulait impérativement voter. Donc, les éducateurs m'ont appelé, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas obligés de le faire, hein, mais ils m'ont appelé pour me demander. Moi, au contraire, j'ai applaudi des deux mains. Et donc, quand il est revenu à la maison, je lui ai expliqué, sans pour autant, parce que ça, c'est un problème sociétal très délicat. J'ai par exemple un de mes neveux qui dit bah, moi, je suis contre, parce que ça veut dire que toi, tu votes 2 fois. C'est pas ce que j'ai fait du tout, hein. Alors, je lui ai expliqué quelques items par rapport à, comment dirais-je, à l'évolution de l'allocation d'adulte handicapé, ses revenus, quelques items par rapport à l'hygiène alimentaire, des choses toutes simples. Bon, qui plus est, là-bas, à la page, parce que c'est la page, hein, au foyer de vie Paul Levaillé, ils ont remarquablement, avec l'utilisation du FALC, expliqué l'enjeu de ces élections présidentielles et législatives. Donc il y est allé voter chaque fois, accompagné par une éducatrice, pas par mois. Pas par mois. D'ailleurs, c'est prévu dans les textes. Pas par mois. Voilà. Mais j'étais au contraire très heureux que mon fils pense à cela. Très heureux. C'est faire comprendre aux banques ce que c'était qu'une habilitation familiale. Et donc le premier contact que j'ai eu avec la banque de ma maman, qui est pourtant, enfin je peux la nommer, c'est la qui est pourtant réputée pour être proche des personnes protégées, ça ne s'est pas bien passé parce que la personne responsable de cette question-là sur l'île ne savait pas ce que c'était qu'une habilitation familiale. Et donc n'admettait même pas que le document que je lui fournissais signé par le juge me permettait de signer à la place de ma maman, hein, puisque jusque-là, c'est elle qui savait signer encore. Hein. Donc ça, il nous a fallu un certain temps pour que je veux dire, en général, pas cette personne-là en particulier, naître l'idée qu'une habilitation familiale existait et qu'on puisse prendre des décisions à la place de ma maman et donc signer. Hein, puisque c'était moi qui, bon, avec mon frère, on avait, bon, je suis frère aîné, bon, alors, donc c'est à moi qui a échu cette responsabilité. Et puis bon, je lui avais proposé, et puis ça ne me paraissait pas très lourd non plus. Et puis il était là aussi de toute façon. Donc ça a été une étape un peu curieuse aussi, où après avoir eu l'obtention enfin, l'accord du juge, il a fallu se battre un peu avec la banque pour faire reconnaître cette situation. Les tuteurs, quand ils sont pères d'un enfant tuteur, n'ont aucune formation. Alors, je vous dis, par rapport à la tutelle, il faut vraiment aider les tuteurs qui sont désignés par la juge des tutelles. En fait, je pense que ça n'aurait rien changé. Donc je suis le tuteur de mon fils et devant la juge des tutelles, vu mon âge, puisque je vais bientôt avoir 81 ans, nous avons bâti à deux ce que j'appellerais le continuum de protection. Le continuum de protection, c'est le fait, si vous voulez, qu'on a parlé tous les deux de quand je partirai. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et donc, il a été convenu que si je décédais avant la fin de ma tutelle, ça serait peut-être ma femme, mais je crois que ça ne marchera pas. Et donc, on a convenu que ce serait Utinor qui prendrait le relais. Donc, nous avons construit le parcours de protection juridique de mon fils jusqu'à sa mort.